L'exercice du miroir est un outil puissant, mais ignoré, qui vous aide ici non seulement à guérir des blessures intérieures, mais aussi à découvrir qui vous êtes, à accepter vos défauts, à accepter vos malformations et à évoluer dans la vie. Aussi, si on dit que ça vous aide à découvrir qui vous êtes, à accepter tout ça, ça veut dire que naturellement, vous allez gagner plus en estime personnelle, en affirmation de soi et naturellement, vous allez être heureux, vivre la belle vie que vous méritez et naturellement avoir la santé mentale qu'il vous faut parce que c'est notre combat à travers mes pages santé et prévention sur les réseaux sociaux. L'exercice du miroir consiste en quoi? Bon, avant de consister en quoi, il faut du matériel. Le seul matériel dont vous avez besoin, c'est le miroir. Théoriquement, on vous dira un miroir dans lequel vous pouvez seulement voir le reflet de votre visage ou de vos yeux. Mais moi, je vous conseille d'avoir un miroir sur lequel vous pourrez voir votre corps tout entier, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Je vais vous expliquer pourquoi. L'objectif de l'exercice du miroir, comme je vous ai dit déjà en vidéo, c'est de gagner la confiance et tout. Mais le but ici, c'est de se regarder dans le miroir, pouvoir fixer le reflet de son propre regard dans le miroir. Ça vous semble banal à le dire, mais c'est très difficile à réaliser. D'autant plus qu'on est meurtri la plupart des temps par des blessures de l'âme et ça nous empêche de voir qui nous sommes, d'accepter qui nous sommes réellement et on est souvent trop dur avec nous-mêmes, on se juge et on n'arrive pas à évoluer dans la vie. Parfois, on dit oui à tout. On dit que c'est de la gentillesse, mais c'est de la bêtise. Pas parce qu'on veut dire oui à tout, mais parce qu'on a peur de se faire rejeter par la société. Si on ne dit pas oui, ils ne vont pas m'aimer. Parfois, on fait des choses parce qu'une générosité excessive, parce qu'on veut être aimé par rapport à ce qu'on donne. Donc, à travers cet exercice, vous allez corriger beaucoup de ces choses, mais surtout aussi sortir de la dépendance affective. J'ai dit un miroir tout entier, donc vous allez commencer la première phase de cet exercice en observant votre corps. Je préfère que vous soyez déshabillé, tout nu devant ce miroir. Vous vous regardez de la tête jusqu'aux pieds, vous identifiez chaque malformation de votre corps, entre guillemets, ce que vous appelez défaut ou malformation, mais je préférerais que vous appréciez le corps que vous avez. Vous l'appréciez de quelque façon en disant merci à Dieu de vous avoir créé, en disant merci intérieurement à votre parent de vous avoir mis au monde, mais en disant merci à vos mains de vous aider à faire tout ce que vous pouvez faire au quotidien à travers vos mains, en disant merci à vos pieds de vous amener où vous voulez aller, de pouvoir effectuer les tâches quotidiennes, en disant merci à tout votre corps de respirer, de vous permettre d'être en santé, d'être debout. Donc vous devez être reconnaissant envers votre corps d'être en santé. C'est une phase capitale de la vie. Ce que nous ne faisons pas, nous sommes toujours en train de se plaindre. Oh, j'ai les épaules larges, j'ai les pieds minces, j'ai le corps qui est ceci, j'ai accouché, le ventre est tombé, j'ai les vergetures. Alors que si tu as accouché et tu as les vergetures, c'est parce que tu as sacrifié ton corps pour donner vie, une naissance. C'est-à-dire cette vie qui est en train de grandir, qui te procure la joie au quotidien, qui est une fierté pour toi. Il fallait bien que tu sacrifies quelque chose qui est ton corps. Donc si tu te regardes dans le miroir, tu regardes tes vergetures, il faut que tu les apprécies. Il faut que tu reconnaisses à travers la parole, tu le dis haut et fort, j'ai ces vergetures parce que j'ai donné vie, mon enfant est là, j'en suis fière. Si j'ai le gros ventre aujourd'hui, je n'arrive pas à perdre, c'est parce que j'ai eu des césariennes, c'est parce que j'ai donné vie. Je peux me battre pour en perdre, mais je ne dois le gros ventre, je ne dois le ventre plat à personne parce que j'ai donné vie. Tu te regardes dans le miroir et tu dis, je sais qui je suis. Forcément, à ce niveau, tu ne sais pas encore qui tu es. C'est une phase qui va arriver peut-être à la fin. Si tu prends un programme peut-être de 30 jours, je m'attends à ce que tu le dises, tu dis ces choses-là vers la dernière semaine quand tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Dans la toute première semaine, si tu as pris un programme de 30 jours, serait de regarder ton corps, l'apprécier, apprécier tous tes défauts, accepter. La deuxième semaine serait de te regarder dans les yeux, de répéter, je te vois, je te connais, tu es là, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être heureux. Tu mérites le bien, tu mérites la paix, tu mérites la fidélité, tu mérites l'amour, tu mérites une vie paisible, tu mérites d'être aussi heureuse, tu mérites ce que tu as, tu mérites de briller, tu mérites d'avoir la parole, tu mérites d'être ambitieux, tu mérites de réaliser tes rêves, tu dois pouvoir dire cela à la personne que tu regardes dans le miroir et tu dois fixer le regard de la personne qui n'est autre chose, qui n'est autre que toi.
C'est pas facile, je vous promets. C'est très, très difficile dès le début. Mais ça, je m'attendrai à ce qu'à la 3e semaine déjà, ou alors à la fin de ce programme, que vous puissiez déjà le faire. Et il faudra aussi reconnaître tes défauts. C'est très important de reconnaître les défauts de ta personnalité. Tu es comme ça, ce n'est pas bien. Si tu améliores, ce sera bien. Tu es impulsive. Et cette impulsivité, je suis en train de, par exemple, faire cet exercice. Je dis, tu es impulsive. Et cette impulsivité fait à ce que tu as toujours les problèmes avec tes enfants, avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu as toujours les problèmes au travail. Tu n'écoutes pas les gens. Et si tu commençais à mieux écouter avant de répondre, et si tu commençais à faire les exercices de respiration profonde avant de répondre, ce sont des choses que tu te dis à toi, à travers un miroir, alors que tu fixes tes deux yeux. Lorsque tu as fini cet exercice de miroir que tu feras chaque semaine au moins 2 à 3 fois par semaine, au bout d'un mois, tu vas te rasseoir devant le miroir, prendre le bic, écrire les améliorations que tu as faites. Je préférerais que tu prennes ce cahier et ce bic depuis le début du premier jour. Ce que tu as vu, ce dont tu t'es rendu compte et ce que tu as aperçu à travers ce miroir, que tu le mettes sur un papier. Et que la prochaine séance, que tu relises ce papier en te regardant dans le miroir. Lorsque, à la fin de ton programme, qui peut durer 1 mois ou 2 mois ou 6 mois, je ne sais pas, ou 1 an, tu arriveras à te regarder dans les yeux. On ne parlera plus de blessures intérieures dans ta vie, du moins en quantité réduite. On ne parlera plus de la dépendance affective, on ne parlera plus de l'agressivité, on ne parlera plus de la procrastination. Tu vas te dire dans le miroir, je dois ouvrir cette chaîne YouTube, je dois la faire fonctionner. Aussi difficile que cela pourra être, je vais y arriver. Oui, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Un peu comme je suis en train de le faire à travers cette caméra. J'espère que ça va vous aider. J'espère que je vous apporte quelque chose de nouveau. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà essayé l'exercice du miroir un jour? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que ça pourra vous apporter davantage si vous appliquez? C'est la daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse, infirmière. N'oubliez pas, ne vous jugez pas. Vous avez le droit d'être ouverte, soyez clément envers vous, ne soyez pas très dur. Vous identifiez ce qui est mauvais et vous promettez de travailler dessus et vous commencez à travailler dessus. Tchuss, on se voit.